On n'est pas sur une cap parfait parce que nous, on va là, Trinitat, et là on part vers là. Le cap parfait, ça serait ça, avec du portant, comme il était prévu. Là, le vent, il vient, c'est la flèche jaune là, comme ça, bien face à nous. Mais c'est pas grave, on n'est pas statique, on n'est pas sur place. Bon, on gagne en degrés là, on monte vers le 8e degré, ben, c'est déjà ça. Il faudrait qu'on aille là. Voilà. Quatrième, début de soirée, quatrième coucher de soleil, même si c'est pas vraiment un coucher de soleil de ce voyage. Mais normalement, je devrais arriver demain, au max après-demain, ce qui va pas être tout à fait le cas. Quelle journée, quelle journée. Alors ce matin, pas de vent du tout, puis je cherche le vent au portant. Mon histoire de Driss là, je tangonne et je me loupe. Oh, je suis obligé de monter là-haut. Heureusement que je l'ai fait ce matin de bonne heure, parce que, enfin ce matin de suite quoi, parce que la mer était encore à peu près calme, elle était très houleuse, mais on pouvait anticiper les coups de roulis, parce qu'après la mer s'est levée, le vent aussi, tant mieux, mais pas dans la bonne direction, plein fer dans le pif, bim. Ce qui est toujours un peu le cas, enfin toujours le cas à plein fer dans le pif, mais là il tombe. Et en tombant, ben, je peux un petit peu prendre du cap et aller un peu plus sur notre destination, mais après le vent tombe. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la nuit. Oui, j'ai pris la météo hier, mais alors aujourd'hui la météo a annoncé pas de vent et de la pluie. Donc c'est bien beau de prendre la météo. Il est évident qu'il vaut mieux être en aptitude d'improviser par rapport à la météo du moment que d'anticiper et de prévoir une météo qui ne s'avérera pas juste. Là, pour la nuit, ouais, ça va tomber. Hein. Le vent devrait revenir, ben, d'après les prévisions, demain. Il devait arriver jeudi, le vent. Et pourtant, hein, pourtant. Parce que bien sûr, avant de partir, j'ai pris la météo sur les 8 prochains jours, avant de partir, donc samedi. Et c'était du portant tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Soit du sud, sud-est, est, sud-est, sud, sud-est. Bon, ben voilà, aujourd'hui on a eu du nord, nord-ouest. Non, nord-est, pardon. Du nord, nord-est. Enfin bref. De toute manière, on y est. Il faut essayer d'avancer et jamboniser au maximum. Et voilà, il y a plus de soleil. Il est derrière les nuages et après il va faire dodo. Je connais l'autre qui va faire dodo. Je dis toujours que pour être heureux, il faut deux choses, c'est du vent et du soleil pour charger les batteries. Et bien on a eu les deux. On a eu du vent cet après-midi, même pas trop dans la bonne direction, mais charger les batteries au taquet, elles sont à 100%, ça c'est trop bon. Et il y en a une qui est... Alors c'est rigolo parce qu'elles sont bien sûr couplées, elles sont montées en bonne et due forme pour des batteries lithium, bien sûr, avec un répartiteur de charge. Pardon. Et parfois, comme c'est le cas là, ben, il y en a une qui décharge avant, l'autre reste à 100%. Il y en a une qui est à 87% et l'autre à 100%. Et après, ça va s'équilibrer, celle à 100% va se mettre au niveau et remonter un peu le niveau. C'est un peu le même principe que des vases communicants. Il y a un vase qui se vide, qui se vide, qui se vide, l'autre reste plat. Et puis celui qui est vide, il appelle du contenu du vase plein et ils se rééquilibrent tous les deux. C'est comme ça que ça se passe. Mais pas à chaque fois, j'ai l'impression. Des fois, ils se vident, des fois les deux se vident concomitamment. Voilà, belle celle-là. 23h30, le vent est tombé complètement. Enfin, ça a mis un moment. Enfin, petit à petit, je veux dire. C'est pas tombé d'un coup comme ça fait un moment. Voilà, que... Donc j'ai affalé la grande voile. Là, j'ai encore le génois dehors. On marche à une nœud. Il claque pas. Une nœud, une 5, dans la bonne direction. Je vais aller me reposer. C'est pas petit matin. Parce qu'il est 8h moins le quart. Voilà, aujourd'hui j'ai fait la grasse matinée. Voilà, je me réveille. Alors, nuit parfaite. Voilà. Du vent toute la nuit, 10-12 nœuds de vent. Matinée, pour l'instant ça reste
super. La mer est belle. Il y a toujours 10 nœuds de vent. On marche à plus de 4 nœuds. On a fait 40 000 dans la nuit. Alors ce matin, 10h15, ah, c'est des conditions idéales. Voilà, voilà ce que j'appelle de la belle nave. Et encore que là, le vent est en train de tomber un petit peu. Donc, ne nous laisse pas. Jusque là, il y avait 10-12 nœuds de vent. On marchait à 4 nœuds et demi, 5 nœuds sur une mer plate. On est à 90 degrés du vent. Il fait soleil, ça charge. Voilà, là c'est tout est parfait. C'est pas compliqué, non? Voilà. Il fait chaud, il fait bon. Mais il fait chaud et le vent nous rafraîchit. Allez, voilà, là il y a 12 nœuds de vent. Voilà, comme ça. 12 nœuds, on est à 5 nœuds 2. Voilà, voilà, comme ça. Pendant 3 jours encore et on arrive. Alors la restauration, la restauration c'est surtout à base de salade. Voilà, là-dedans j'ai des œufs durs, il me reste une tomate, j'ai du chou au frigo, un concombre. Voilà, des salades telles quelles. En termes de cuisson, là je fais cuire des pâtes évidemment. C'est pas si fréquent, c'est la deuxième fois que je fais cuire quelque chose. La première fois l'eau avait versé, c'était le riz je crois. L'eau avait versé parce que ma cuisinière, pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début, s'est cassé en navigation lors de ma précédente navigation pour aller en Guyane, je pense, il y avait beaucoup de vagues. Elle était défaillante et le système à cardan, qui est une rondelle comme ça, clipsée, voilà comme ça, là, tac, là il y a le four, et qui balance, qui permet à la cuisinière d'agir comme une nacelle et de se balancer. Ben, cette fixation-là a cassé carrément. Bam! Et la cuisinière était tombée. Je suis arrivé à la recaler avec des cales, c'est le cas de le dire, en bois de la bonne épaisseur, et je l'oriente en fonction de la gîte, afin que ça verse pas, quoi. Que ça ne tombe pas, parce que la casserole, elle peut tomber derrière là-bas. Et cela étant, s'il y a une grosse vague qui arrive, ça va se produire. Donc, je reste là, enfin je peux pas faire grand chose en même temps, je vais sortir là. Et là j'avais une envie folle de spaghetti, de pâtes. Le vent se maintient bien depuis cette nuit, là c'est le top. C'est même légèrement renforcé. Là, il y a environ 12 nœuds de vent un peu puissant. On marche à 5 nœuds, un peu plus, un peu moins. Ben, c'est tout bon quoi. La mer se forme un peu, mais ça va, c'est tout gentil. On a l'impression de ne pas avancer, mais on avance bien. Allez, poubelle. Les déchets, ça va là-dedans. Et pour faire moins de sacs poubelles, je coupe tout ce qui est les papiers, les yaourts, les bouteilles d'1 litre. Bon, les canettes, il m'est arrivé de les couper, les canettes en fer. Hein. Et en les compactant, ça suffit. Un truc de fou, l'humidité, même le gros sel. J'avais pas mis de beurre. Si, j'avais mis du riz dedans. Je me souviens plus. Là-dedans, ouais, il y a du riz. Il a moisi. C'est le bouchon qui n'était pas très étanche. Je vais aller jeter le sel par-dessus bord. On va saler l'océan un peu. C'est un truc de fou. Il y a tout qui moisit. La Guyane, top. Top mondial pour l'humidité. Il y a des traces de moisi qui, j'espère qu'aux Antilles, il y en aura moins. Qui arrivaient un peu partout. Dès que je levais la tête comme ça en Guyane, et que je faisais un point précis sur un endroit du plafond, par exemple, je disais, ah, mais là c'est piqué, c'est piqué. Mais là, voilà. Alors après, avec une lingette javellisée, je nettoie tout pour le tenir. Et j'ai vu que dans mon équipé là-bas de pâtisserie et petites conserves, il y a du moisi dedans aussi sur la... Partout, c'est un truc. Pas de cadeau l'humidité. Alors j'en ai pris tout plein déjà depuis l'Afrique de l'Ouest. Alors là, en Guyane, c'est le pompon. Bon là j'ai mis tous mes instruments à charger parce que le soleil tape bien, même s'il est légèrement voilé, mais c'est du soleil, de la luminosité qu'il faut surtout pour bien charger. C'est pas forcément un soleil. Il faut même qu'il ne fasse pas trop chaud, parce que s'il fait soleil et une grosse température, la capacité de la charge est moindre. Et quand c'est comme ça, là, soleil légèrement voilé, il ne faut pas que ce soit trop voilé. Là, on charge à 20-30 ampères. C'est le temps. Alors, les pâtes. Alors, les pâtes, moi, je ne fais pas dans la sophistication. Huile d'olive, un peu d'ail. Il fait chaud. Là, j'ai occulté pour le soleil.
En faisant comme ça verse pas, c'est top. C'est top. Et dehors, oh là il fait beau. Grand voile débordé, puisqu'on est à 100 degrés du vent, 90, 100 degrés. Et chez moi aussi débordé, rail avancé. Là, rail est décalé, il n'est pas dans l'axe. Et les côtes de grand voile, on est aussi un petit peu. Alors voyons voir ces pâtes. Un peu de poivre, un peu de sel, un tout petit peu de curry, du piment et un peu d'ail doux. Au long bombarde. Waouh! Alors évidemment quand j'en fais toujours beaucoup pour que ça me fasse au moins deux repas. Oh, ça marche bien là. Oh, qui fait beau, ça rafraîchit. 6-6, 5-7. Excellent, excellent. Ah, c'est de la belle navigation là. Ah oui, mon Pierrot, allez mon gâté, gambade. Oh, il fait beau ici. 18h30, petit apéro terminé. Toujours ce bon petit vent à 9 nœuds qui nous pousse, qui nous propulse. La mer s'est un petit peu formée. Elle fait claquer les voiles de temps en temps. Là, on marche toujours entre 4 et 5 nœuds. C'est top, top, top. Et c'est beau. C'est pas le coucher de soleil, mais c'est la fin d'après-midi. C'est pour dans pas très longtemps. Les couchers de soleil sont pas fabuleux sur cette partie-là du voyage. Rien à voir avec les couchers de soleil d'Atlantique pendant la Transat. Tous les soirs, c'était un spectacle somptueux. Là, non. C'est bizarre ça. Ah bah, tu vois, tout à l'heure, je disais que il n'y a pas de magnifique coucher de soleil, celui-là il est pas mal. Alors les montages, oui, ben, les montages on n'en parle pas souvent. Alors les montages ça reste une partie de plaisir. C'est chouette à faire, c'est bien. Mais des fois il y a des périodes où j'ai pas la niaque pour m'y mettre. Je préfère lire, je préfère dessiner, peindre, jouer de la guitare, regarder autour de moi. Et sortir l'ordinateur, me mettre la tête dans l'ordinateur, me concentrer parce qu'il faut un minimum se concentrer. Ce n'est pas une obligation, je le fais par amour du partage, pour proposer ce que moi je vis. Qu'est-ce que j'ai vu là? Non, rien. Pour proposer, partager ce que moi je vis, tellement je trouve ça formidable par moment. Quand je filme, c'est que je trouve ça intéressant, formidable. Mais après, c'est pas une obligation, je n'ai pas de promesse de production une fois par semaine, tous les vendredis, 2 fois par semaine, tous les jours. Ça vient quand ça vient, il faut savoir être patient ou pas. Peut-être que ça, c'est pas agréable et que ben, tu vas voir ailleurs sur d'autres chaînes. Enfin, évidemment, tu vas voir ailleurs, mais peut-être que tu me suis plus pour ça. Ben, tant pis, c'est pas grave. Il y a plein d'autres chouettes chaînes YouTube aussi sur la promenade à la voile. Moi, je ne m'oblige à rien. C'est que du plaisir. Ça doit le rester. Là, ben, ce soir, je me suis dit, tiens, et si tu faisais un peu... Et je ne pensais pas que j'avais autant de retard. Je l'ai complètement oublié. Ce que je m'astreins à faire, en revanche, c'est que tous les jours, tous les 2 jours, recopier toutes les séquences vidéo. Recopier les séquences vidéo de la caméra sur le disque dur, ça oui, parce que sinon après, là tu t'y retrouves plus, tu es débordé, et après c'est le foutoir, on va rester poli. C'est beau. Tu parles là, prends le vent à 180, non, à 140 degrés. Une bonne journée de nave. Ah ben voilà, là aussi il y a un coucher de soleil. Bientôt la nuit va tomber, il est pourtant qu'à 4h30, 5h moins le quart. 37 000. Ah c'est rigolo ce que je dis là, bientôt la nuit va tomber.
Et ici, c'est pareil. Bientôt la nuit va tomber. Bienvenue la nuit. Bon, c'est beaucoup plus tard. Au Brésil, elle tombait tôt la nuit là. Je le dis, à 5h moins le quart, qu'est-ce que je viens de dire? Je crois à 5h moins le quart la nuit tombée. Ici, là, il est beaucoup plus tard. Il est 7h moins le quart. Ouais, 7h. 7h moins 5. Bon, la nuit peut tomber, mais pas le vent. Hein. Le vent, il ne faut pas qu'il nous lâche. Il faut qu'il reste comme ça. Il faut qu'on fasse au moins du 4 nœuds toute la nuit. Déjà, pour le confort, pour le mental, c'est vachement sympa d'aller à l'intérieur, se reposer, se coucher et de sentir le bateau calé, puis qu'il avance et qu'il gambade comme ça, quoi. Que le sentir vraiment livré un peu à lui-même, au gré de la houle, au gré du petit vent, les voiles battre. Et là, je sors, je regarde qu'est-ce qui se passe. Il fait nuit noire. La première partie de nuit est très noire, très noire. C'est après que la lune éclaire un petit peu tout ça, plus tard. Allez, bye bye le sun, à demain. Oui, déjà je baille. Ah bah tiens, 3 gouttes. Il n'avait pas plu aujourd'hui. La réflexion tout à l'heure nous a dit, tiens, aujourd'hui on n'a pas pris de pluie, c'était chouette. Eh ben, alors ben là c'était vraiment 3 petites gouttes. À chaque coucher de soleil ou le matin aussi au lever de soleil, on peut observer ou pas, hein, mais un changement. Là, hop, le vent, chaque fois ça a levé. Là le vent augmente. Voilà, coucher de soleil, là, ça pousse un petit peu plus. Ça frise, là, on le voit un peu. Voilà, 11 nœuds. C'était 7 nœuds, là c'est monté à 11 nœuds. Donc on accélère un petit peu. C'est bon, mais il faudrait que ça se maintienne. Il faut attendre et espérer, croiser les doigts. Là on marche bien encore. Si ça restait comme ça, les voiles ne claquent pas. On maintient la vitesse. Pas de pêcheurs. Bon, on est à plus de 100 000 de la côte là. On est très loin. Donc les pêcheurs, est-ce qu'ils viennent jusqu'ici? On va bien voir cette nuit. Bon, là pour l'instant, c'est gagnant. Il y a des soirs tu perds, il y a des soirs tu gagnes. Là ça se maintient. C'est top ici. Wow, cette lumière du soir, c'est magnifique. Magnifique. Bon, allez, à tout à l'heure, dans la nuit. Thibaut descend, imperceptible. Oh, cette flamme là-bas, mais ils l'ont allumée ce matin, j'en suis sûr, parce que hier dans la nuit, ben, je l'aurais vu quand même en étant loin. Elle est impressionnante. Et si j'avais vu ça dans la nuit, mais ça m'aurait vachement intrigué, parce que ça a bien la couleur d'une flamme et non pas d'un feu. Mon Dieu, et mes feux de nav, faut que j'aille les mettre. Pierrot. Bon, ça va, il fait pas nuit. Mais ça m'aurait vachement questionné cette histoire. Je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette flamme et tout ça. Allez, je vais mettre les feux de nav. Petit matin, 6h45. Oh, quelle nuit! Je suis crevé de m'être trop reposé. Ça a été comme ça toute la nuit. Un petit vent à 10-12 nœuds. Oh là, qu'est-ce qu'on a bien marché. La voile qui claquait de temps en temps. Ça me réveillait. Je sortais, petit tour d'horizon. Personne. Au dodo. Maintenant on attend le soleil pour recharger. On est à 35% de batterie. Et la journée peut commencer. On va faire le café. Les instruments sont en mode nuit. On éclaire. Voilà, on se rapproche. Bien sûr, c'était trop facile. Ça ne pouvait pas durer comme ça. Le vent a basculé de 90 degrés. Derrière, c'est très très sombre. C'est probablement lié à ce grain qui va passer pas très loin. Je pense pas qu'il passe dessus. Ça se couvre un peu partout. Bon, on marche quand même à 4,7, mais le génois ne prend pas. Je vais l'enrouler, je pense. Voilà, il claque. Sous G-Vessel, avec 6 nœuds de vent, on marche à 5 nœuds. Bien vu Pierrot, le grain il passe tellement pas loin qu'il nous passe sur l'agneau casse. Ah, je crois qu'il va passer là-bas, le grain et tout. Ouais, bah, il passe là-bas aussi. Mais on en prend un peu. Il est juste là, et il vient vers nous. Ah, s'il s'arrête là, on s'en sort bien. Bon, après, un grain, c'est un grain. Hein.
Ça rince le bateau, ça rafraîchit un peu l'atmosphère. On se console comme un peu. On n'a pas le choix. Il est là, on le prend, hein. Il passe à côté, on est content, il passe dessus, on s'est satisfait. Quel malheur. C'est fou les grains, hein. Il y en a un qui passe là à 200 mètres, mais balèze de chez balèze. La mer est plate. Et il nous coupe le vent. On n'a plus de vent. Là il fait soleil. Ah, il y a des jours comme ça s'annonce bien pourtant, mais ça serait pas la journée un peu casse bonbon. Il est à peine, il est même pas 10 h là, et on n'avance plus. 8 nœuds de vent là, mais plein fer dans le dos, et on n'avance plus. Bah. Des fois ça te rend fou ce vent, cette mer. Bon, depuis 10 h ou un petit peu plus tôt, c'est tombé complètement. Là il est midi. Alors j'ai tout tenté, puis après j'ai tout enroulé, tout affalé. On est resté sans voile total 1 heure. Je fais un petit sieston, histoire d'une micro-sieste, de me requinquer un peu. Bon, je me réveille, ça m'énerve tellement, ça te rend fou quoi. Tu te dis mais c'est pas possible. Il y a entre 5 et 8 nœuds de vent, ça doit avancer. Alors ça avancerait si on repartait au près, ça oui, mais on l'a ici le vent, plein dans le dos. Et là il n'arrive pas. Alors comme la mer se calme un petit peu, forcément il n'y a plus de vent, donc elle met 2, 3, 4 heures à se calmer. J'ai à nouveau envoyé le génois et je l'ai tangonné. Tu vois, regarde comme ça fait. Normalement, oui. Il grince le génois, il pleure, il se plaint. Enlève-moi, ne me laisse pas. Oh, il fait comme ça. On marche à 2 nœuds, 1 nœud 9 et 2 nœuds 9. On est bien Pierrot là en plein milieu, on pourrait être au boulot en France ou dans un autre pays, mais bon, t'es français mon coco. Et puis te plaindre, avoir froid, avoir chaud, pas faire du bon boulot, pas gagner assez d'argent, avoir le boss sur le dos, avoir des remontrances ou pas être content de toi-même. Là t'as voulu venir ici. Eh ben t'es content d'être là, t'es au Brésil. Non là tu dois être au large du Venezuela, on est à 100 000 du large, de la côte au large, t'es content d'être là. Alors que pour être au top, il faut juste un peu d'air. Défiler. Là il y a un grain qui se prépare. Bon ben c'est compliqué, hein. Oh vraiment. Pas d'air, 5 nœuds de vent, grosse mer, et une vague quoi, grosse houle, tient pas en place. Génois tangonné, mais j'ai même peur que mon crochet de tango on s'arrache là sur le mât, parce que des fois ça fait comme ça, mais bon. Moi, je privilégie toujours la préservation du matériel, toujours. C'est pour ça que là, bon, je tangonne le génois pour pas qu'il claque trop, ou que carrément j'enroule tout 2 fois, j'ai tout enroulé, sec de toile. Puis il y a 5 nœuds de vent, 5 nœuds de vent c'est un courant d'air. Je me dis mais lui il doit porter un petit peu, alors il porte un peu un nœud 8, 2 nœuds 2 maxi. Là par exemple, un nœud 1. Mais ras-le-bol quoi, ras-le-bol de pas avancer. On aurait dû arriver déjà depuis hier au moins. Or c'est pas le fait de ne pas y être, c'est le fait de ne pas avoir de vent. Et c'est bien beau de se dire allez te pose pas de questions, c'est comme ça et tout ça, mais c'est ça l'Atlantique. On est à 100 000 des côtes du Venezuela. Ici normalement il y a un courant porteur. Bien sûr que j'ai pris la météo à 8 jours avant de partir. Et je viens encore de la reprendre là sur mon petit Garmin. Il donne 11 à 13 nœuds de vent. Il n'y a rien. Mais il reste peu à faire. 2 grosses journées, 30 heures de navigation. On devrait y être, mais avec du vent quoi. Il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est là-dedans. Là-dedans, alors tu repenses à tous ces moments où tu n'as pas eu de vent. La transat, où j'ai vraiment, mais il y avait le poteau noir à passer pendant la transat. Ici, c'est bon, l'équateur, il est loin, hein, on est au 9e parallèle. Là. Regardez, Paul. Ah, c'est pénible. Mais c'est ça le voyage. Il faut le montrer. Il faut le montrer, ça.